Bonjour à tous, nous sommes au Mobile World Congress en présence de Tristan Nito. Bonjour Tristan. Bonjour. Alors l'année dernière, Mozilla crée l'événement en dévoilant Firefox OS. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de cette première année ou semestre de lancement de Firefox OS? Donc, effectivement, en février, on annonce nos plans pour ici au Mobile World Congress de l'année dernière. En juillet, ça sort. Depuis, ça a été lancé dans 15 pays différents avec 3 devices. Et puis là, 2014 arrive. Et ben, encore plus de devices, puisqu'on rajoute 4 devices supplémentaires pour un total de 7. Et avec l'objectif de faire au moins 12 lancements sur 12 marchés différents. Donc ben voilà, ça va être un total de 27 marchés. Alors 27 marchés, néanmoins pour l'instant le nombre de terminaux en circulation est relativement modeste, hein. On est je crois sous la barre du million. Est-ce qu'on peut viser des objectifs nettement plus ambitieux pour les prochains mois? Bah déjà, l'année 2014 aura 12 mois au lieu de 6 pour nous. Et puis, quasiment le double de marché. Donc oui, sûrement beaucoup plus, hein. Les analystes disent entre 500 et 750 000 terminaux vendus en 6 mois l'année dernière. Donc forcément, nettement plus en 2014. Mais je me garderai bien de donner un vrai chiffre. Hier, il y a eu aussi un communiqué qui annonçait un partenariat avec un fabricant de puces avec pour objectif de fabriquer des smartphones, je crois, à moins de 25 $, une vingtaine d'euros. C'est ahurissant, un prix aussi bas. L'idée, c'est quoi? C'est d'inonder les pays émergents avec des smartphones à des prix défiant toute concurrence? Eh ben, en fait, Firefox OS est dédié aux téléphones qui sont pour les gens qui passent du feature phone, c'est-à-dire du téléphone qui n'est pas smart, à leur premier smartphone. Et pour ça, eh ben, ça va être dans les marchés émergents, ou ça va être en Amérique latine ou en Europe de l'Est. Et là, évidemment, le prix sur ce segment de marché, plus le prix est bas, plus on touche de gens, et mieux c'est. Donc on va pas aller se battre contre un Apple avec l'iPhone qui est quand même dans les 600 euros, hein. Là, on parle de 25 $ sans avoir de soutien financier de la part de l'opérateur. Mais c'est pas une fausse promesse, parce qu'il y a, j'imagine, beaucoup de concessions qui ont été faites en termes de puissance, en termes de mémoire. Eh ben, c'est incroyable. Moi, j'ai tenu le prototype hier dans mes mains. Ça marche comme un téléphone à 80 $, quoi, hein. C'est juste incroyable. Mais il y a beaucoup de travail en termes d'ingénierie qui est fait pour tourner sur des toutes petites plateformes. Et c'est là où vraiment Firefox OS brille. C'est sa capacité à tourner sur le matériel qui est très bon marché. Alors, donc beaucoup d'actions hein, pour développer les terminaux. Il y a aussi tout un discours à destination des développeurs, même si l'ambition c'est à terme de ramener tous les développeurs web hein, sur les mobiles. Est-ce qu'on a aussi quelques chiffres sur l'écosystème de développeurs Firefox OS? Alors, ben, on a une marketplace avec des milliers de développeurs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, on veut que ce soit le web qui serve de plateforme universelle pour tout le monde. C'est-à-dire que les applications HTML5, elles vont tourner sur Firefox OS, mais pas seulement. Et aussi, en termes de distribution, on veut qu'elles se fassent d'une part sur la marketplace, mais pas seulement, mais aussi sur une page web. Parce que c'est ça, si on veut que les consommateurs ils aient la liberté de choisir où ils veulent acheter leur application et l'application qu'ils veulent, eh bien, il ne faut pas passer par une marketplace, parce que cette marketplace, elle est fermée. C'est comme un péage à l'entrée, quoi. Et c'est pas comme ça, c'est pas le futur qu'on veut, quoi. Nous, on veut que nos utilisateurs ils puissent acheter où ils veulent, et on veut que les développeurs puissent accéder directement aux consommateurs sans laisser le lien de propriété à une marketplace. Il y aura quand même des fonctionnalités de monétisation à la disposition des développeurs? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, dans les pays émergents en particulier, les gens n'ont pas de carte bleue pour acheter des applications. Donc, on est en train déjà de travailler, de proposer une facturation par l'opérateur sur le téléphone. Le business model de la fondation, ça reste la publicité, parce qu'on sait que vous avez des revenus publicitaires liés à l'utilisation du navigateur web, ça restera le même modèle à peu près? Oui, on pense en fait que la recherche sur le téléphone offre des revenus publicitaires aux moteurs de recherche qui, le Firefox sur le bureau, déjà finance notre projet, et on pense que ce sera la même chose sur mobile. Ça restera toujours Google votre partenaire sur le mobile, ou vous pourriez élargir votre écosystème? Pour l'instant, c'est Google. Maintenant, toutes les options sont ouvertes. En travaillant justement dans les pays émergents avec des Asiatiques, est-ce que ça ouvre aussi de nouvelles idées, de nouvelles opportunités qu'on n'aurait pas forcément imaginées sur le web?
Ah bah c'est un monde qui est vraiment différent, ouais, c'est clair. Pour l'instant, on reste encore dans un monde très occidental entre l'Europe de l'Est et l'Amérique latine, qui sont relativement proches de nous culturellement. Mais hier, on a annoncé l'arrivée de 2 opérateurs présents en Indonésie et qui sont intéressés par la solution de Spreadtrum à 25 $, qui fabrique aussi en Indonésie. Donc vraiment, ça nous amène à nous rapprocher de pays sur lesquels on n'était pas encore présents. Une dernière question, un smartphone Firefox OS en France, c'est pour quand? Eh ben, dès que les opérateurs français voudront bien se décider. Qu'est-ce qu'ils attendent? J'en sais rien. On leur lance un appel alors. Exactement, si vous m'entendez. Très bien, bon, j'espère qu'on se retrouve l'année prochaine avec un smartphone Firefox français. Merci Tristan. Merci, au revoir.